Bonjour, aujourd'hui pour Thermomix en famille, je vais vous montrer comment réaliser ce pain marguerite joli en vidéo. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui après vous avoir proposé en vidéo le pain en cocotte, je vous propose une version du pain marguerite, un pain tout à fait basique avec uniquement levure, eau, sel et farine. Pour ce pain, je vais prendre une farine T80. Vous pouvez prendre aussi bien la T45 pourvu qu'elle ne soit pas marquée anti-grumeaux et pourvu qu'elle ne soit pas marquée fluide plus anti-grumeaux surtout. Vous pouvez aussi prendre la T55 qui est la plus basique des farines et la plus ordinaire qui soit, donc celle que vous trouverez certainement le moins cher et le plus facilement. Voilà, donc mon eau qui ne sera pas trop chlorée. J'ai la chance d'avoir une très bonne eau au robinet, mais si votre eau au robinet est très chlorée, je vous conseille plutôt de prendre de l'eau en bouteille. Et si vous prenez de l'eau en bouteille, prenez une eau qui soit très peu calcaire, donc qui est un résidu sur la composition lorsque vous lisez résidu à sec, le plus bas possible. La levure, c'est de la levure fraîche. Donc voici ma levure fraîche qui est en morceaux, qui est dans la boîte, que je congèlerai certainement telle qu'elle si je ne l'utilise pas toute. La date de péremption devait aller jusqu'au mois de juin, jusqu'au 6 juin je crois, donc j'ai largement de la marge. Et mon sel, à peu près 2 cuillères à café rase par 500 g de farine. Voilà, donc une pâte à pain tout à fait basique. Je commence par mettre 300 g d'eau dans le bol du Thermomix. Voilà, 300 g d'eau. Je vais mettre 20 g de levure. Donc je remets à zéro avec la tare ou en appuyant sur balance 2 fois parce que sinon on supprime la balance. Donc là j'ai 10 g. Et voilà, 20 g de levure. Si vous craignez de retrouver un petit peu trop le goût de la levure dans votre farine, dans votre pain, je vous conseillerais de me rajouter une cuillère à café de jus de citron en cours de pétrissage. Ça atténuera très légèrement le goût de la levure. Je vais chauffer un petit peu l'eau et la levure. Donc, je vais compter 1 minute 30, mon eau n'étant pas très froide, 37 degrés, ce qui est la température idéale, vitesse 2. Pendant que ça chauffe, je peux vous parler un petit peu de la farine. Donc, la farine T80, elle a une belle consistance, elle est une belle tenue, vous voyez. Une farine fluide et anti-grumeaux ne pourra pas s'agglomérer de la sorte lorsque vous la pincerez entre les doigts, elle ne gardera pas la forme. Donc c'est une farine qui est traitée anti-humidité, la farine anti-grumeaux, et du coup elle ne va pas panifier de la même façon puisqu'elle ne va pas absorber l'humidité de la même façon. Donc ça correspond à peu près à la farine T55. Vous avez la T45 qui est préconisée pour les brioches, les pâtisseries et qui est extrêmement blanche. Vous avez la T55 qui est une farine déjà bien blanche. Vous avez la T65 qui est avec un petit peu plus de son dedans, la T80, et après à chaque fois que le chiffre augmente, plus vous aurez le chiffre élevé, plus vous aurez de son dans la farine.
Donc plus vous approcherez de la farine complète, voire intégrale. Voilà, bien sûr on ne met pas le sel en contact avec la levure, puisque le sel est un antimycose, un anti-moisissure, et donc du coup la levure étant un champignon, le sel pourrait la gêner, voire la tuer. La température est atteinte, je vais rajouter 500 g de farine. Je vais mettre le sel par-dessus la farine et 5 minutes en mode pétrin. Voilà, je vais couper la caméra le temps du pétrin parce que c'est tellement bruyant qu'il y aura vraiment peu de choses que je pourrais vous expliquer. Voilà, on arrive à la fin du temps de pétrin. Voilà. Donc, la pâte a été pétrie 5 minutes. Vous voyez qu'elle est souple et pas trop collante. Elle a une bonne température. Vu qu'on avait chauffé l'eau à 37 degrés, la température de la pâte est à 30 degrés à peu près. Je vais la laisser pousser tranquillement dans le bol. Je remets le couvercle et je rajoute un petit couvercle qui s'adapte bien et qui ferme bien de façon à ce que la pâte reste bien confinée dans son humidité et dans sa chaleur. Et je vais utiliser, vous avez dû voir que sur le Thermomix, le TM5, vous avez un nouveau mode qui est le mode minuterie. Je vais programmer 45 minutes de façon à venir contrôler ma pâte dans 40-45 minutes, ne pas l'oublier. Voilà, j'affiche 45 minutes juste en faisant défiler mes chiffres dans le cadre des minutes et j'appuie sur la petite fiche. Voilà, mon minuteur s'affiche ici. Lorsque les 45 minutes seront passées, il m'appellera et j'aurai plus qu'à revenir vous expliquer le reste de la recette. À tout à l'heure. Voilà, la minuterie appelle. Donc, je vais contrôler la pousse de ma pâte. Comme vous pouvez voir, elle a bien poussé, elle est bien belle. Et voilà, j'arrête la minuterie quand même. Pour sortir la pâte du bol, je vais mettre à peine de farine tout autour du pâton. Voyez, et je vais descendre avec une spatule en silicone en longeant bien les parois de mon bol. Une fois que j'ai fait le tour, j'espère que vous voyez bien, je retourne le bol et je sors la pâte. Elle tombe toute seule avec les couteaux. Je la dégage.
et je vais mettre tout de suite mon bol à tremper. Et je vais le poser de façon à utiliser la balance du Thermomix. Donc je dégaze ma pâte en la ramenant au milieu. Et je vais faire des boules de pâte d'environ 50 grammes chacune. Donc voilà, je vais les peser au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai mis un bol sur mon Thermomix, je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Je vais faire une dizaine de boules. « 45 à 50 grammes la boule. » J'en suis à 7. Voilà 8. 9. Et 10. Il me reste un pâton de 325 grammes, donc je vais en faire 2 boules de plus. Voilà, voilà mes petites portions de pâte. Ici, il me reste une portion qui fait 235 grammes, qui va faire le cœur de ma marguerite. Donc mes boules, je vais les prendre, je les aplatis un petit peu entre mes doigts et je ramène le bord de la boule dessous de cette façon-là. Une fois que la boule est formée, bien lisse dessus, je vais la rouler sur ma toile de cuisson. Voilà une première boule. Elle est bien formée et je roule. Alors la pâte n'est pas trop collante, donc j'ai pas besoin de fariner mes mains. À savoir que chaque qualité de farine va avoir besoin d'une hydratation différente, donc
pour 300 g d'eau, vous aurez la possibilité d'avoir la même qualité de pâte avec une farine T55, T65 ou T80. Au-delà de T80, il faudra un petit peu plus d'eau. Et avec une farine T55, T65, T45, je vais y arriver, avec une farine T45, vous aurez peut-être une pâte un petit peu plus collante, puisqu'elle nécessite à peine moins d'eau. Voilà, des boules bien formées. Toutes à peu près égales à 5 g près. Avec la clé bien dessous, toujours. La clé, c'est la partie où on soude la pâte dessous le pâton. Voilà, la clé, c'est ça. Donc, on roule sur la clé. C'est presque terminé. Donc là, on a dégazé la pâte en faisant chasser tout l'air, tout le gaz produit par la levure que la pâte contient. Donc, bien sûr, il va falloir une deuxième pousse. Et la pousse sera peut-être plus longue parce que la pâte a refroidi, qu'on n'est plus aux alentours de 30 degrés. Donc la pâte est à température ambiante maintenant. La pousse va donc être fonction de la température de la pièce, en plus du degré d'humidité de la pâte et du degré d'humidité de la pièce. Vous constaterez, à force de faire pains et brioches, que plus votre pièce il fait chaud, plus votre pâte va pousser rapidement et plus vous aurez de belles pousses. Donc vous pouvez aussi chercher dans la maison un coin plus chaud pour faire pousser. Certains vont la mettre sur la box, d'autres dans la salle de bain. Salle de bain, c'est pas mal. Vous avez humidité, chaleur. Voilà, ça c'est le cœur de notre marguerite. Pour le montage, je vais prendre ma feuille de cuisson. Ici, c'est une feuille de cuisson réutilisable qui est déjà prédécoupée pour suivre les contours d'un moule rond. Voilà le cœur de ma pâte, bien, si possible bien rond. Mes petites boules, je vais les positionner, ça va être les pétales de la marguerite. Voilà, je les roule en forme de goutte et je vais les positionner autour du cœur. Alors, je vais serrer un petit peu pour les mettre bien toutes autour, puisque comme j'en ai 12 quand même, il va falloir serrer un petit peu.
Hop, on serre encore un peu pour faire la place aux deux dernières. Si la pâte est trop élastique, je refaçonne un petit peu la goutte. Les deux dernières. Voilà. Pour le cœur, j'avais bien envie de mettre quelques graines de pavot. Alors moi j'ai choisi des graines de pavot, vous pouvez mettre des graines à votre envie, hein. Prendre ce que vous voulez comme graines. Mon astuce pour mettre facilement et ne pas en mettre partout, je vais prendre ma petite boule de pâte, je vais la déposer sur un sopalin humide, ensuite dans les graines, et voilà, elle est bien couverte de graines. Je vais faire maintenant les grignes qui permettront à la pâte de s'ouvrir au moment de la cuisson. Alors, chaque pétale aura des grignes de la sorte. L'avantage de faire les grignes avant la dernière pousse, c'est que souvent le fait de grigner la pâte, alors là ça prend plus un petit peu de temps, le fait de grigner la pâte va faire retomber parfois la pousse de la pâte. Et le dernier. Et pour le cœur, je vais simplement, avec des ciseaux, faire des petites entailles tout le long, tout autour et au milieu. Je ne suis pas très à droite de la main gauche. Voilà, je vais couvrir avec une cloche. Si ça passe, ça ne passe pas. Donc, plutôt que de mettre un torchon, je vais mettre un très grand saladier à l'envers pour que ma pâte couvre toujours en milieu confiné. Voilà, qu'elle garde son humidité, qu'elle ne dessèche pas en surface et qu'elle soit bien à l'abri des courants d'air. Je vais la laisser monter, encore une bonne demi-heure. Dans une demi-heure, selon si elle aura suffisamment monté ou pas suffisamment monté, je la mettrai à cuire. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, donc dans une demi-heure à peu près. Une astuce parmi tant d'autres, vous pouvez couvrir votre saladier avec une serviette humide chauffée dans le micro-ondes et ça va permettre au saladier de garder un petit peu de chaleur et de la transmettre à la pâte pour une pousse plus rapide. Voilà. Une demi-heure à passer, donc j'arrête la minuterie. On va contrôler l'état de la pousse.
mais c'est pas mal. Donc je vais mettre mon four à préchauffer. Je garde la pâte bien abritée, toujours à l'abri des courants d'air sous le saladier. On va aller voir le four pour la position de chauffe. J'allume le four ici en chaleur tournante. Je vais le mettre à 220 degrés. J'enclenche le mode préchauffage et je vais le laisser préchauffer. J'enfournerai que lorsqu'il aura atteint la température, donc qu'il aura bipé. Voilà, le four a atteint sa température, donc j'ai très légèrement fariné mon pain. Je le mets au milieu du four, je verse un petit peu d'eau dans la lèche frite. Ça va permettre à la buée de favoriser le développement du pain et de favoriser le fait que le pain va bien gonfler. Voilà. On va attendre maintenant qu'il soit cuit. On compte 20, 25 à 30 minutes. Ça va dépendre des fours. À 220 degrés, 25 minutes sera largement suffisant. Voilà, au bout de 20 minutes chez moi seulement, mon pain semble bien cuit. En tout cas, il me plaît à moi. Il est doré à souhait. Donc, je vais le sortir du four, si j'y arrive sans me brûler. C'est jamais gagné d'avance. Voilà, si vous l'aimez un petit peu plus cuit, rien ne vous empêche de le laisser plus longtemps au four. Et une fois cuit, vous le mettez à refroidir sur une grille de façon à ce qu'il refroidisse aussi bien par en dessous que par dessus sans prendre l'humidité. On va le laisser refroidir un petit peu et ensuite je vous montrerai l'intérieur de la mie d'ici un petit moment. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas ennuyé, que vous allez vous régaler à faire ce pain. Voici la mie telle que vous l'aurez. Et je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous et à toutes.